Madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour votre 6e numéro de la saison, pour votre agenda sportif et au sommaire de cette émission de la Ligue 1, bien évidemment, et la 7e journée de matchs ont été reportés en raison du déroulement des festivités du 1er novembre. 6 matchs au programme de cette 7e journée avec de très belles affiches, notamment le leader, le CS Constantine, qui se déplacera à Oran pour défier la formation locale et confirmer sa bonne forme de la Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest du football féminin, avec la 2e journée du championnat et la finale de la Supercoupe d'Algérie. Handball avec la 3e journée du championnat Excellence messieurs et une très belle affiche au programme entre le HBC Le Bière et le Mouloudia Oued Tlilet du Youseken Budo et le championnat du monde qui aura lieu à Oran du 1er au 4 novembre prochain. Et en deuxième partie d'émission, un invité sera présent avec nous. Il s'agit de Ferid Gemmar, le représentant de la Ligue algéroise d'athlétisme, pour nous parler de l'événement de ce week-end, le semi-marathon d'Alger, les foulées d'Alger. On passe directement à la Ligue 1 après ce jingle. Septième journée au programme de cette journée de Ligue 1, comme je le disais. Donc 6 matchs au programme plutôt. 2 matchs ont été reportés. Il s'agit du match entre le Shabab Riadi de Belouizdad et la GS Saoura. USM Alger, Mouloudia d'Alger, le derby algérois. Donc ils ont été remportés en raison du déroulement des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. De belles affiches au programme. Donc le leader qui se déplacera, comme je le disais, à Oran pour affronter le MCO et la surprenante équipe donc, qui surprend tout le monde dans ce début de saison, l'Olympique Arbou, qui accueillera l'ES Mostaganem. Plus de détails sur cette 7e journée avec Sid Ahmed Bourayob. Le CS Constantine pourrait être le grand bénéficiaire de la journée. En effet, profitant de la non-tenue du derby USMA MCA, les poulains de Madoui viseront les 3 points de la victoire lors de leur déplacement sur le terrain du Mouloudia d'Oran. Les Hamraois, invaincus cette saison à Miloud Hadfi, restent un adversaire redoutable et une victoire leur permettra de se rapprocher encore plus du podium. Le duel des promus aura lieu lors de cette journée. L'Olympique Arbou, auteur d'un très bon début de saison, accueillera l'Espérance de Mostaganem. Même si les Arboucéens auront l'avantage du terrain et du public, la partie ne sera pas de tout repos, surtout que l'ESM a décroché sa 2e victoire de la saison lors de la précédente journée. La JS Kabylie, un autre club qui espère voir sa saison relancée, sera en appel sur le terrain de l'US Biskra. Une équipe qui occupe pour l'instant la 7e place au classement général. L'AS Sochlev, qui traverse une période délicate, effectuera un périlleux déplacement à Sétif pour affronter l'équipe locale. L'entente coincée dans le ventre mou du championnat ne laissera pas passer une telle occasion et visera la victoire. En bas du tableau, la bataille sera rude avec le match MCL Bayed Paradou AC, mais aussi USM Khanchline Semagra, qui ont le même nombre de points. Pour rappel, le derby USMA MCA et la rencontre qui devait opposer le Shabab de Belouizdad à la GS Saoura ont été reportés à une date ultérieure. Et je vous laisse découvrir en images le programme complet de cette 7e journée de Ligue 1. Présent de la Ligue 2, la 8e journée de Ligue 2 qu'on va découvrir dans quelques instants, juste après ce jingle. Journée de la Ligue 2, donc le leader du groupe Centre-Ouest, l'ES Ben Aknoun, se déplacera à Tiaret pour affronter la formation locale, la GSM Tiaret, le dauphin de ce groupe Centre-Ouest, avec l'objectif de confirmer, de maintenir cette première place au classement du groupe Centre-Ouest. Dans le groupe Centre-Est, donc le 2e du groupe, l'USM Annaba, recevra le leader, le MB 187. De très très belles affiches au programme de cette 2e journée, nous dit Maïssa Leboila. Au programme
programme de cette 8e journée de Ligue 2. Le leader, l'US Ben Aknoun, se déplacera chez la JSM Tieret, une équipe invaincue à domicile. Le promu, l'US Béchar Djedid, révélation de ce début de saison, espère décrocher une victoire chez le Wamos Taganem, lui permettant de conserver sa place dans le top 3. Au milieu du tableau, on retrouve le MCB Wetzli qui accueille le MC Selida, 7e au classement à la recherche d'une victoire importante. Le rallye de Mascara, avec 9 points au compteur, aura une belle carte à jouer à domicile face au SCAF Miss Meliana. L'USM Koléa pourrait enfin profiter de la mauvaise passe du CR Timoshent en décrochant sa première victoire à l'extérieur. Pour le dernier match, le RC Erba se déplacera chez la Lanterne Rouge, le SC Mechlia. Et les deux autres rencontres du groupe auront lieu le 19 novembre, opposant les deux écoles de football, le RC Kuba à Lasmo Oran et le NED USND qui accueillera la JSL Bière pour le derby algérois. Concernant le groupe centre-est, à Annaba, le stade 19 mai 56 abritera le choc de la journée qui opposera l'USM Annaba au leader le MB Ruisset. Et la JS Borjem-Naïl accueillera le NRB Tlarma qui partage la 4e place avec le HB Chilrom-Laïd. Lui aussi jouera à domicile face à l'AS Khroub. L'Ittihad Khmis el-Khchna se déplacera chez l'IRB Ourgla. 10e au classement, la JSD Gigel se rendra chez la Lanterne Rouge, l'US Souf. Concernant les deux représentants des Aurès, un match à domicile pour le MCP Betna qui l'oppose à l'US Chaouia. Et pour le derby de l'Est, le Cap de Betna en déplacement pour affronter le Mo Constantine. Périlleux déplacement pour l'Olympique Magran à El Harrach pour y affronter l'USMH, l'équipe en forme du moment. Maïssa Leboila qui a très bien résumé cette 8e journée de Ligue 2 que vous allez découvrir encore une fois en images. On passe à présent au football féminin. Et oui, le championnat féminin a débuté le week-end dernier. Donc nous sommes demain, les filles joueront ce vendredi la 2e journée du championnat national 1 senior que vous allez voir dans quelques instants en images. En tout cas, c'est le CEA Sétif qui recevra le CF Tennis, FC Béjaïa AS Oran Centre, affaire Relisen. Très beau match entre l'affaire Relisen et l'ASE Alger Centre. Ayer Gelma, CF Arbou, un match qui a été reporté pour le 19 novembre. L'ASE Béjaïa US Biskra. Et CS Constantine JF Raoub, un très beau derby, reporté également pour le 19 novembre. Et je vous laisse découvrir le programme complet de cette 2e journée du championnat féminin. Du foot féminin et cette fois-ci avec la finale de la Super Coupe d'Algérie. Je parlais du match entre la AR Gelma et CF Arbou, CS Constantine GF Raoub reporté en raison de cette finale de la Super Coupe d'Algérie qui opposera le CF Arbou, le champion d'Algérie en titre, au JF Raoub, donc qui aura lieu ce vendredi 1er novembre à partir de 14h30 au stade du 8 mai 45 et c'est ouvert au public, donc vous pouvez partir et regarder ce beau match, ce beau duel entre ces deux grandes équipes du football féminin. On va rappeler que les Akboussiennes qui ont décroché la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Algérie et le Championnat d'Algérie ambitionnent d'arracher un 4e trophée cette saison. Pour ce qui est de l'équipe de la GF Europe qui n'est plus à présenter, vise un 1er trophée, vise de débuter la saison avec un beau titre et cette Super Coupe d'Algérie. On passe au handball après ce jingle.
Et troisième journée du championnat excellence messieurs de handball. Donc tous les matchs de la journée se joueront ce samedi 2 novembre et l'une des affiches opposera le HBC El Bière au Mouloudia de Oued Tlilet. Donc plus de détails sur cette journée avec Riyad Belkhadim. Dans le groupe A et à partir de 15h, le champion sortant, le MB Bochbarij, recevra à domicile le Mouloudia de Saïda. Au même moment, l'AB Barika reçoit le promu, une équipe mal en point financièrement et qui n'a pas le droit au recrutement, le Mouloudia d'Oran. Duel entre la JS Saoura et le S Ain Touta, le match choc de cette troisième journée dans le groupe A. Et puis le CR Bochbarij, l'autre club de BBA, reçoit le CRB Mila à 17h. Un seul exemple lors de cette journée dans le groupe A, le CHB 0 Youssef. Dans l'autre groupe, le groupe B, l'Olympique El Oued reçoit Shelrom El Aid à partir de 15h, l'équipe de Shelrom El Aid qui devra faire un long déplacement pour essayer de récolter des points dans le sud du pays. L'OM Annaba à la maison recevra elle le RC L'Erba toujours à 15h et à 15h30, le HB El Biar reçoit Oued Tlilet, un match qui sera retransmis en direct sur Canal Algérie. Une seule rencontre lors de cette journée dans le groupe P a été reportée. C'est le match Ouergla contre la JSE Skikda. Au classement, Skikda est toujours en tête en compagnie d'El Oued et El Biar qui affrontera Oued Tlilet dans le choc sur Canal Algérie sont dans le même palier à la 3e position avec 2 points. Et on va rappeler le résultat de la deuxième journée puisque Le Bière a affronté l'équipe de Bermoradaïs, donc le CR Bermoradaïs qui s'est incliné devant le HBC El Biar sur un score de 23-26. Et comme l'a si bien dit Riyad Belkhadim, le match entre le HBC El Biar et le Mouloudia de Oued Tlilet sera retransmis samedi en direct sur Canal Algérie. Je vous laisse avec le programme complet de cette troisième journée. Et avant de passer à l'athlétisme, puisque mon invité est avec moi sur ce plateau, je vais juste annoncer un dernier événement, donc un art martial, le Yossiken Budo, donc, et le championnat du monde qui débutera ce vendredi 1er novembre jusqu'au 4 novembre à Oran, donc dans le complexe olympique Miloud Hedji d'Oran, et c'est ouvert au public, donc vous pouvez partir et profitez du spectacle. Et à présent, on passe à l'athlétisme après ce jingle. Deuxième partie de l'émission pour parler d'athlétisme et d'événements du week-end. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Ferid Guemmar, donc représentant de la Ligue algéroise de triathlon, vous avez plusieurs d'athlétisme, pardon, directeur de la formation et du développement au sein de la Fédération algérienne d'athlétisme et vous êtes officiel international. Merci d'être là avec nous. Bonsoir et ravi d'être parmi vous. Vous portez plusieurs casquettes, ça va, vous arrivez à gérer? Ça va, j'arrive à gérer. Ça se passe bien jusque-là? Très très bien. Très bien, et on va parler de cet événement, les foulées d'Alger. Nous sommes à la veille du 1er novembre et dans le cadre des festivités pour la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, sous l'égide de la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la Wilaya d'Alger, de la Fédération algérienne d'athlétisme, la Ligue algéroise, donc vous les représentez, vous organisez cet événement, le semi-marathon, les foulées d'Alger, au programme 21,097 km. Une course très symbolique, Ferid. Tout à fait. Donc, la Wilaya d'Alger a initié cet événement pour la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Donc, sous l'égide, comme vous l'aviez dit, de la Wilaya d'Alger, de la direction de la jeunesse et des sports et de la Wilaya d'Alger, de la Ligue algéroise d'athlétisme. Donc, nous organisons, Inch'Allah, le samedi le 2 novembre, cet événement qui est le semi-marathon, qui va se dérouler aux artères d'Alger.
Très bien, c'est avant de parler du parcours, du nombre de participants, c'est une manière de joindre, on va dire, l'utile à l'agréable. C'est un événement touristique, historique, sportif. Donc c'est un événement qui touche à peu près plusieurs secteurs à la fois. Tout à fait, c'est un événement qui va consolider la mémoire, et aussi c'est un événement éducatif, puisque tout le monde va participer, et aussi touristique. On va faire, c'est-à-dire, les gens vont passer par les artères d'Alger, il y aura des spectacles, donc ça sera bénéfique pour tout le monde, pour les touristes et tout. 21 km à Alger. On va parler maintenant du parcours. D'accord. Pourquoi Alger? Comment vous avez choisi le parcours? Et on va essayer de parler de quelques points, quelques lieux, quelques artères, ces ruelles symboliques d'Alger. Donc, pourquoi Alger? Parce que dès le départ, vous savez que la Ligue algéroise d'athlétisme, son siège est au niveau de la Grande Poste, c'est l'Albi Ben Mehdi d'abord. Donc la compétition, comme ça s'est déroulé avant, on avait déjà organisé ce genre de compétition sur les artères d'Alger, le marathon d'Alger. Le trail aussi? Le trail. Dans le trail, c'est une autre ligue, mais on a participé pour l'organisation. Mais c'était au niveau d'Alger, donc c'est à peu près la même chose. Donc la même symbolique. les ligues siègent sur Alger, donc les compétitions vont suivre sur Alger. Mais pour le semi-marathon, c'est vraiment symbolique pour la commémoration du 70e anniversaire, et chaque artère d'Alger nous évoque une histoire, un fait et une mémoire. Tout à fait, exactement. Là, on a pu découvrir Alger. Bon, le dernier événement qui s'est tenu à Alger, c'était le trail, donc on a pu découvrir Alger autrement. Voilà. Ça va être pareil pour ce samedi 2 novembre, donc je vous laisse nous parler de certaines ruelles. La ligne de départ, c'est au niveau du siège de la wilaya d'Alger. L'arrivée, c'est à la place de la Grande Poste. Tout à fait. Donc je vous laisse parler un peu de ce parcours. Eh ben, je vais être bref, parce que le parcours, les noms, il y a beaucoup de martyrs. Et donc la place de Zéro Youssef, d'abord, c'est le départ, le siège de la wilaya. Donc on va passer par la rue de Aban Ramdan, par la rue de Ali Menjeli, on va monter. Donc passer par la statue de l'imam Abdelkader, puis l'avenue Pasteur, puis le tunnel de la faculté, en descendant vers Hassiba, puis la place du 1er mai, en passant par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Belouzdad, puis les fusillés. On va retourner vers Al-Hama, revenir vers la place du 1er mai. Bon, on va passer aussi par la gare Ara, descendre, prendre la rocade de la Hélène, faire le tour sur la stèle de la Liberté, le port d'Alger, la rue Ali Mera, donc le Kitani, faire un tour sur le stade de Farhani, revenir sur Ali Mera, puis passer par la place des Martyrs, par Zéro Youssef, puis les frères Hammani, et monter vers l'hôtel Aliti, et ça sera la finale, l'arrivée à la Grande Poste. La Grande Poste, un parcours exceptionnel, et plus de 1000 athlètes prendront part à cet événement de toutes catégories confondues, on va dire. Les inscriptions, c'est entre 16 et 44 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Allez-y, je vous laisse expliquer. Donc, pour l'instant, on a 1500 qui sont inscrits. Oula, c'est énorme, hein? Énorme. Et on a remis 750 dossards. Et on va profiter pour montrer le dossard, voilà, puisque moi aussi j'ai un dossard, en fait ce n'est pas pour moi, mais voilà, donc le dossard de ce semi-marathon avec les couleurs du drapeau algérien, donc très joli dossard. Allez-y, je vous laisse continuer. Donc 750 dossards récupérés, donc maintenant au siège, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, il y en a des participants qui viennent au siège de la Ligue au niveau de la Grande Poste et récupèrent leurs dossards. Donc même demain, Inch'Allah, nous serons ouvert, c'est-à-dire il y a une équipe qui va prendre le relais ce vendredi vers 10h du matin jusqu'à midi pour remettre les dossards et aussi inscrire les gens retardataires qui veulent s'inscrire. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes? Sont toujours ouvertes jusqu'à demain. Très bien. Demain, on va fermer vers le coup de midi. Pour les catégories? Donc, et l'après-midi, on va ouvrir aussi, hein, vers 14h jusqu'à 18h. Ce vendredi. Toujours. Remettre les dossards aux participants. Mais on a fait aussi, c'est-à-dire on a une option, on a opté pour une option, la veille du départ, c'est-à-dire pas la veille du départ, au moment une heure avant le départ, les retardataires peuvent récupérer les dossards aussi. Très bien. Donc il y en a des participants qui habitent loin. Donc il y en a des participants de Batna, d'Oran, de Zébel. Donc comme ça, ils viendront la veille pour passer la nuit et récupérer le dossard en même temps. Voilà.
Une dernière question avant de passer à notre sujet et revenir vers vous. Donc, on parlait de la catégorie, donc c'est ouvert à partir de 16 ans, c'est ça? Voilà. Donc on a 3 catégories. La Ok. catégorie des seniors, la catégorie des vétérans et aussi le plus âgé. Et Donc, le plus âgé? oui. Il a Pour- quel âge le plus âgé? Pour le moment, le plus âgé a 91 ans. Eh ben, C'est monsieur, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, mais 91 ans pour 91 courir ans. 21 km. oui, il a l'habitude de participer et il participe toujours On parle du plus âgé, le plus jeune à 16 ans. à 16 ans. Donc on a ouvert pour 16 ans. Et on verra aussi la C'est-à-dire pour promouvoir le sport. Très bien. Maintenant, vous savez c'est que- le but de l'événement. en fait. Voilà, c'est le but de l'événement. Maintenant, même la World Athletics opte pour les courses sur route maintenant pour promouvoir l'athlétisme et attirer pas mal d'adhérents. Voilà. Et sur la ligne de départ, on retrouvera aussi l'équipe nationale. Oui, je pense que l'équipe nationale militaire va participer à cet événement. Donc, ils seront au départ, Inch'Allah, le samedi. Vous êtes technicien également, donc le niveau de cette compétition sera élevé. Inch'Allah, pour l'équipe nationale, oui. Et on parle des festivités de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale du 1er novembre 1954. Fatah Bada revient sur le rôle important qu'a eu le sport et le football en particulier et le rôle de cette équipe du FLN durant la guerre de libération. On vous laisse avec ce très beau sujet. Il y a un peu plus de 66 ans, précisément en avril 58, l'équipe de France se préparait au mondial en Suède. Elle faisait partie des favoris grâce à ses enfants d'émigrés polonais, Kopa et Piantoni, mais surtout grâce à ses Algériens Zitouni, Mechloufi et Bentifour. Quand les 13 et 14 avril, 12 joueurs fuient leur club français. 4 joueurs manquent à Monaco, le milieu double champion de France, Bentifour, le défenseur Zitouni, alors convoité par le Real de Madrid, ainsi que Mechloufi et Boubker. À Saint-Étienne, c'est l'attaquant star des champions de France Mechloufi qui manque, tandis que le voisin lyonnais est à la recherche de Kermali. Il en est de même à Angers pour Rouaille, à Toulouse pour Bouchouk et Brahimi et à Avignon pour Aribi. 2 joueurs sont arrêtés à la frontière, il s'agissait de Marouche et Chabri. Et le plan est alors connu. Ces joueurs ont fui à Tunis pour créer l'équipe du FLN et militer à leur manière pour arracher l'indépendance de l'Algérie. La création de cette équipe répondait au souhait des Algériens de faire entendre leur cause à travers le monde. 1958 était une étape charnière dans le combat libérateur. 2 ans plus tôt, en mars 1956, et à l'appel du FLN, les clubs musulmans se sont retirés des compétitions organisées sous l'égide de la Fédération française de football. Durant les 4 années de son existence, la glorieuse équipe du FLN s'est construite un fabuleux palmarès. 91 matchs, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites, 365 buts pour et 127 contre. Après l'indépendance en 1962, chaque joueur a choisi sa voie. Les uns sont rentrés au pays pour se mettre au service du football algérien, d'autres sont retournés pour terminer leur carrière de joueur à l'étranger. Ceux qui étaient encore compétitifs ont participé au match de l'équipe nationale post-indépendance. Après, le temps a fait son œuvre. 1-1, ils sont partis rejoindre le créateur. De la quarantaine de footballeurs de légende qui ont participé à l'épopée, aujourd'hui, il n'en reste que 3. Rachid Mechloufi, Mohamed Maouche et Abdelrahman Difnoun. Que reste-t-il de cette fabuleuse histoire? Le souvenir indélébile d'un engagement sans faille de joueurs, d'entraîneurs et de dirigeants dans une œuvre humaine à nulle autre part. Au final, et à la veille du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, nous nous devions de mettre en avant cette grande histoire écrite par des footballeurs qui, un jour du printemps 1958, ont décidé de mettre leur carrière entre parenthèses pour apporter leur contribution au combat libérateur contre le colonialisme français.
Vive l'Algérie indépendante et gloire à nos valeureux martyrs de la Révolution, Tahia el-Jazaïr. Et avant de terminer, donc Monsieur Farid Gama, il y aura des primes. Quel est le record du semi-marathon en Algérie? Et il y a aussi des ligues qui vous ont aidé pour l'organisation de cet événement. Donc j'ai rassemblé les trois pour vous donner rapidement le mot de fin. Bien sûr. Donc pour les primes, c'est la DGS d'Alger, la wilaya d'Alger qui ont, c'est de belles primes pour les 5. Donc pour les 5 premiers de chaque catégorie. Et bon, pour le record, donc le record du monde, il vient d'être battu par un Éthiopien, c'est 57 minutes 30 secondes. Et le record d'Algérie, il est battu le 24 septembre 2024 par l'Algérien Benyeto Mohamed au semi-marathon de Copenhague, 1h57 secondes. Et les ligues qui vous ont aidé rapidement? Les ligues, c'est les bénévoles, c'est les ligues de sport et montagne, et toutes les ligues, toutes les circonscriptions, les daïras, les attachés communaux et les représentants de la DGS. Merci beaucoup et bon courage pour samedi, Monsieur Farid Gama. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma chère nièce Eline qui fête ses 7 ans aujourd'hui. Un petit coucou à mon oncle, grand supporter du CS Constantine. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe des journalistes, à l'équipe du Studio 7, à notre rédacteur en chef Mortar Hamani, à Reda Amiri. Restez branchés sur Canal Algérie tout de suite, le journal de l'information.